Bonjour à tous, David Martin, directeur et fondateur du cabinet MTC Immobilier et Patrimoine. Nous nous retrouvons sur notre chaîne YouTube pour vous présenter un nouvel épisode donc à nos abonnés. Aujourd'hui, réponse des experts, épisode 4, réponse d'un courtier. Merci David pour l'invitation. Donc Philippe Ferrand, fondateur du cabinet de stratégie d'investissement Lundi 7. Trois sites actuellement, un à Léguevin, un à Balma et un à Toulouse. Merci Philippe, merci d'avoir répondu à mon invitation aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on vous présente Philippe, donc, qui est expert courtier donc en financement immobilier professionnel, oui, mais aussi auprès des particuliers. Philippe, en quelques mots, ta présentation, présente-toi, ta formation, ton parcours professionnel, pourquoi tu arrives au courtage et puis plus largement tes loisirs, tes sports par exemple. D'accord. Donc, je suis diplômé d'école de commerce de Montpellier Business School, parcours grande école. J'ai souhaité poursuivre ensuite mon cursus avec un master spécialisé en audit interne et contrôle de gestion à la Toulouse Business School. Concernant mon expérience professionnelle, j'ai un parcours uniquement dans la finance et dans la banque. Donc 12 ans d'expérience bancaire à différents postes et différents établissements aussi. Donc tout d'abord sur le marché du particulier à la Banque Courtois. Ensuite, directeur d'agence chez BNP Paribas. J'ai poursuivi avec une expérience en audit interne au Crédit Agricole des Savoies, où j'étais détaché pour Crédit Agricole Financement Suisse à Genève. J'ai voulu prendre un petit peu de hauteur par rapport au commercial pour avoir une vision globale de la banque. Et puis, retour à mes amours au sud-ouest, je suis redescendu pour intégrer la banque Montepaschi à Toulouse, qui est une banque d'affaires italienne. Donc, à l'issue de ces 12 ans, une forte envie d'entreprendre, de poursuivre dans le domaine de la finance, m'ont fait me lancer dans le courtage depuis maintenant 6 ans. Donc, depuis 6 ans, je suis courtier en crédit immobilier professionnel. J'accompagne aussi tous les professionnels de l'immobilier, les marchands de biens et les promoteurs. Parfait, voilà. Je te remercie Philippe, ça intéresse nos investisseurs notamment parce qu'on a pas mal d'investisseurs marchands de biens qui réalisent donc des investissements aussi également locatifs. Donc si je résume Philippe, donc un grand parcours bancaire, c'est là où on s'est aussi rencontrés. Oui, effectivement. Donc depuis 10 ans dans la banque et puis depuis maintenant plus de 6 ans, ton propre cabinet de courtage. C'est ça. Donc Lundi 7, on vous mettra bien évidemment les coordonnées de Philippe si vous souhaitez le rencontrer et puis voir avec lui un projet de financement, que ce soit encore une fois professionnel sur une opération de marchand de biens, oui, ou bien le particulier sur un investissement de résidence principale ou d'investissement locatif. Tu fais aussi les financements via des sociétés civiles immobilières. Oui, via toutes sortes de véhicules juridiques, ce n'est pas un problème. Après, la stratégie financière fait partie intégrante de mon conseil. J'accompagne des professionnels qui ont de la trésorerie sur leur structure. Via des montages juridiques, on peut exfiltrer du cash pour les faire investir à titre privé avec mes partenaires, avocats, experts comptables. Ce sont des choses tout à fait réalisables. Notaire, je crois savoir aussi que tu travailles avec Maître Montero, qui était sur un épisode précédent. Je te remercie pour ta présentation, Philippe. On va passer, bien sûr, comme sur tous les épisodes, aux questions que nous ont posées nos clients, les questions fréquentes de nos clients. Mais avant, si tu peux
introduire le marché effectivement du financement donc, des prêts immobiliers Oui. et notamment avec les dernières évolutions du HCSF qui a fait couler quelques, je dirais quelques peurs en tout cas et en parler, en dire quelques mots. Donc effectivement, le marché s'est tendu, si je puis dire, depuis la fin de l'année. D'une part, avec la hausse des taux directeurs de la Fed, qui est la banque centrale américaine. Cette répercussion est intervenue en début d'année au niveau français, puisque la Banque centrale européenne écoute d'un œil attentif les recommandations de la Fed, donc il y a une certaine inertie. D'autre part, les normes du Haut Conseil de la sécurité financière sont intervenues par crainte d'une surchauffe du crédit en France pour limiter l'endettement. Donc là, il y a des mesures qui ont été prises, telles que le taux d'endettement qui ne doit pas excéder 35%, assurance emprunteur comprise. D'accord. D'autre part, on ne peut plus aller sur des durées de prêt excédant 25 ans. Donc plus de prêts à 30 ans. Non, exactement. Donc du coup, le marché, notamment le marché locatif, se retrouve impacté au niveau des capacités d'endettement. Donc voilà ce qu'il en est au niveau du marché actuellement. Qui plus est, aujourd'hui, avec le contexte géopolitique incertain, ce qui se passe malheureusement dans le monde, il va y avoir des répercussions sur les taux directeurs, donc ce qui ne va faire qu'accroître la hausse des taux. Par exemple, depuis le début de l'année, nous sommes sur une hausse de taux en moyenne, on va dire, de 0,40%, et on revient à des critères, on va dire, un peu plus normés d'apport, notamment de frais annexes ou frais notariés. Voilà. Donc le marché tend, on va dire, à se tendre un petit peu au niveau du financement, mais pour cela, il y a des courtiers qui existent aussi, et c'est là où j'interviens pour faciliter l'obtention des crédits, notamment dans le montage. L'intérêt de consulter un courtier en amont, notamment pour le calcul d'enveloppe de financement, pour bien cibler la demande et pour optimiser les chances de voir aboutir son projet. Parfait, merci Philippe, je te remercie effectivement. Donc Philippe, vous l'avez compris, est notre expert en financement au sein de l'agence immobilière. Tu l'as dit, aujourd'hui c'est très important parce que bien sûr, on va dire 80% des projets immobiliers aujourd'hui, il y a la clause suspensive d'obtention de prêts. Donc ben moi, si tu ne concrétises pas les prêts immobiliers, on peut difficilement concrétiser des projets de vie et des projets immobiliers. Exactement. Donc l'intérêt, en tout cas pour nous et pour moi en tant que patron d'une agence immobilière, c'est de t'avoir et d'avoir cette garantie et ces accords de financement. Rassure-nous, bon, on a posé le cadre. Oui. Effectivement, c'était important de prévenir les abonnés de ces conditions et de ce durcissement. Mais Philippe, depuis le début de l'année, je le sais, tu finances et tu as concrétisé un bon nombre de projets. Donc pas d'inquiétude outre mesure. Maintenant, effectivement, des hausses de taux, et ça c'est le cas. Alors parfois, on le dit à nos clients et le directeur d'agence immobilière, ben, on peut se dire ben oui, mais c'est pour nous inciter à acheter le bien, à nous dire que les taux vont remonter. Le courtier, parfois, en disant ça, c'est ben, faites rapidement et je concrétise le projet. Mais réellement, et on l'a vu depuis ce début d'année, on a eu une augmentation de ces taux-là. Je vais revenir sur ce que tu as dit, notamment sur la... Et moi, j'ai beaucoup de clients qui me le demandent. Bon, effectivement, je peux te les transmettre, mais sur les capacités d'enveloppe. Oui. Aujourd'hui, il y a de vraies inquiétudes, c'est-à-dire qu'ils ont un coup de cœur sur une maison, mais pas par mauvaise volonté, ils sont un peu perdus. Ils n'ont pas la réponse de leur banque sur leur capacité d'emprunt et sur leur enveloppe. Est-ce qu'aujourd'hui, ils peuvent t'appeler, prendre un premier rendez-vous? Je sais que tu es digitalisé, ça peut être de la visio, ça peut être un rendez-vous physique. Tu te déplaces également bien sûr. Chez eux et de faire ce calcul d'enveloppe en amont. Oui. Et est-ce que c'est une démarche que tu factures? Est-ce que c'est dans l'accompagnement par rapport à la confiance ensuite avec le client? Si tu peux nous en dire quelques mots. Donc, concernant le calcul d'enveloppe, je conseille à tout potentiel acquéreur
Mais de faire un calcul d'enveloppe en amont du projet, c'est important. Pourquoi? Ça évite des déceptions, ça permet de mieux cibler le bien. Pour toi, David, ça évite aussi de travailler des biens que le client aimerait avoir, mais malheureusement n'a pas la capacité à obtenir. Donc, je pense que c'est un gain de temps et d'efficience pour tout le monde. Bien sûr. Concernant le calcul d'enveloppe, c'est une prestation de conseil qui est bien évidemment gratuite, qui permet au client de prendre réellement conscience de sa capacité d'endettement. Après, il se peut aussi que le client ait une capacité d'endettement supérieure à la mensualité qu'il souhaite allouer pour se laisser de la marge pour de futurs investissements, pour divers projets. Donc, c'est important de bien le calibrer en amont. Donc, moi, ce que je préconise, c'est effectivement de faire un calcul d'enveloppe en amont. Le client, après, se retourne vers toi pour rechercher le bien. Bien sûr. Toi, tu sais que l'enveloppe est définie, donc tu peux cibler, être efficace, réactif pour trouver le bien au client. Et le client revient me voir une fois que l'offre d'achat est acceptée, avant la signature du compromis, pour commencer à instruire le dossier. Parfait, je te remercie. Donc en synthèse, vraiment, allez voir votre courtier, bien évidemment. Donc avec Philippe, on se connaît depuis 10 ans, c'est le courtier de l'agence immobilière. On a toute sa confiance. C'est vrai que nos clients font cette démarche d'aller le consulter pour des calculs d'enveloppe. Ça vous permet aussi de faire connaissance avec Philippe, je dirais. C'est un peu comme nous quand on fait une expertise immobilière, un avis de valeur qu'on vous remet gracieusement. Ça permet, si vous voulez, de nous connaître et de voir si vous avez envie de travailler avec nous et de la façon dont on va travailler avec vous par la suite, si je puis dire. Donc, tu m'as fait mon calcul d'enveloppe. Je peux de nouveau engager des visites sur des biens correspondant à cette enveloppe-là, ce financement potentiel-là. Et puis, et je l'espère, mes clients ont trouvé le bien de leur rêve. Je leur ai trouvé, et ce n'est pas facile, mais on essaie de leur avoir trouvé le bien qui leur correspond. Donc, ils signent donc, la promesse chez notaire. Et puis, ils reviennent te voir. Là, à partir de là, on fixe un rendez-vous. Quels sont les documents que tu vas leur demander? Donc, une fois que l'offre d'achat est acceptée, avant même la signature de la promesse, les clients reprennent contact avec moi, soit par visio, par rendez-vous physique dans mes 3 agences, ou bien je me déplace chez le client, c'est vraiment à la convenance du client. Donc on rebalaye le plan de financement et après là je leur demande la checklist des documents. Donc ces documents, ce sont des documents somme toute classiques. Il va y avoir une partie renseignement de l'état civil, du projet avec le compromis, s'il y a des travaux, les devis travaux. Après tout ce qui est revenu avec bulletin de salaire, si la personne est non salariée, il va y avoir les 3 derniers bilans, les relevés de compte perso, relevés de compte pro, justificatif d'épargne. Voilà. La liste est non exhaustive, mais ça après, moi, je remets la liste des documents au client lors de ce rendez-vous-là, parce que cette liste, il y a une trame classique de documents obligatoires à demander, puis après, en fonction, chaque situation est différente, donc il peut y avoir des documents à la marge à demander. Voilà. Parfait, je te remercie. Effectivement, Philippe, tu as l'habitude d'envoyer un mail récapitulatif qui est très bien fait, que ce soit un financement professionnel, parce qu'effectivement, quand on est sur un financement professionnel, on a des documents différents que sur un financement, je dirais, somme toute classique. Mais bon, on va partir du postulat que le client est réactif. Il te renvoie en plus dans un monde merveilleux par mail ou par WeTransfer l'ensemble de ces documents-là. Et le dossier est complet, des clients digitalisés 3.0. Donc tu reçois tout le dossier. Moi je veux savoir, et en toute franchise, à réception de ce dossier complet, avec toutes les pièces que tu m'as demandées, en combien de temps tu reviens vers moi pour me rassurer dans ce qui va être les prémices d'un accord de financement? Donc, du coup, je te reviens très rapidement.
Je te retourne la question puisque tu as déjà eu le cas. Donc, sous combien de temps je suis revenu Moi je sais, voilà, tu étais revenu sur 48 heures voilà. et je t'en remercie sur l'ensemble de nos clients parce que tu connais, moi, Ta réactivité, bien évidemment. surtout, mais aussi par rapport à une promesse engagée, Bien sûr. cette clause passive d'obtention de prêt et surtout des clients qui, certes, peuvent avoir un bon dossier, mais sont toujours rassurés d'avoir une réponse rapide, toi effectivement sous 48 heures, en ayant interrogé l'ensemble des banques comme tu le fais. Donc suite à cette réponse, je dirais pour nos auditeurs de décrire quelles sont les étapes que tu programmes, alors que je connais bien évidemment, mais que tu programmes avec le client, notamment bien sûr quand tu as le retour des banques sur la présentation des offres aux clients. D'accord, donc pour les dérouler, c'est qu'il est important de signaler que l'agent immobilier et le courtier travaillent main dans la main pour assurer le client et sécuriser le dossier. Donc ça c'est important de le savoir. Donc des réceptions des pièces, moi je m'engage à analyser et à transmettre le dossier sous un délai de 48 heures. L'avantage de passer par un courtier, outre les conditions de taux qui sont négociées compte tenu du volume de dossiers apportés en banque régulièrement à l'ensemble de mes partenaires, j'ai un circuit hiérarchique qui est très court et je touche directement les décisionnaires, ce qui est réellement très important. C'est-à-dire que sur un marché particulier, je passe uniquement à l'épaule habitat, les directeurs de secteur. Sur un marché, Philippe, juste, donc si je comprends bien, un courtier versus un particulier qui irait voir des banques successives. Oui. Donc déjà, tu apportes un gain de temps et puis on verra un gain d'argent par rapport à ce résultat que tu apportes. Mais ce que tu es en train de dire, c'est que, bien évidemment, un courtier étant professionnel a un accès direct aux décisionnaires et donc dans certaines banques, l'épaule directement de prêt immobilier, si on peut appeler ça comme ça. Exactement. Le métier de courtier, c'est un métier réglementé. Nous avons un numéro ORIA, c'est-à-dire c'est une matricule, c'est notre pièce d'identité qui nous permet d'exercer ce métier. Donc métier réglementé, c'est-à-dire que nous devons avoir une formation minimale de 150 heures ou via des équivalences de diplômes, nous avons accès à cette certification et tous les ans nous avons des formations complémentaires de remise à niveau pour se tenir au goût du jour. Donc ça c'est très important de le signaler que c'est un métier encadré et réglementé, on ne peut pas faire n'importe quoi. Et d'autre part, donc du coup une fois que l'on a cette certification, on a des conventions bancaires qui sont ouvertes. Donc du coup moi du fait de mon expérience en banque, je connais bon nombre on va dire d'interlocuteurs bancaires qui m'ont ouvert les conventions et qui m'ont fait confiance. Donc du coup je passe uniquement par épaule habitat les directeurs secteur, sur le marché du professionnel les directeurs crédit, le pôle des engagements. Donc ça me permet d'avoir vraiment un circuit hiérarchique court. Si vous allez consulter votre banque en direct, déjà vous allez devoir faire un 0800, vous allez avoir un rendez-vous sous 3 semaines, au mieux si le conseiller n'est pas en vacances. Donc du coup ça complique un peu la chose. On peut se permettre de dire ça avec Philippe parce qu'on a travaillé dans différentes banques et c'est vrai qu'on avait un nombre de vacances qui était proportionnel au travail engagé par les banquiers, mais qui était conséquent. On le dit, ça faisait partie du jeu. Mais c'est vrai que bon, on avait toutes les vacances, donc juillet, août, c'est compliqué d'avoir un banquier, mais vous le savez peut-être déjà. C'est ça. Donc en plus, qui plus est, notamment avec la crise sanitaire qu'on a connue, période Covid, télétravail, etc., c'est compliqué. Et après, le conseiller est un commercial avant tout. Donc il souhaite faire aboutir le projet de ses clients parce qu'il y croit, parce qu'il a aussi des objectifs commerciaux derrière, mais il n'est pas décisionnaire. Donc on peut quelquefois avoir des mauvaises surprises et j'ai récupéré déjà bon nombre de dossiers où les clients étaient sereins sur la faisabilité, l'obtention du prêt, mais ils ont eu une douche froide lorsque le conseiller leur a dit au final le dossier ne passe pas. Donc d'où l'intérêt de vraiment fiabiliser le dossier en amont de l'envoi en banque. Il est indispensable de bien monter le dossier en fonction des caractéristiques de chaque dossier, de la typologie de chaque emprunteur. Nous n'avons qu'une chance pour présenter le dossier en banque.
Oui, c'est ça, je te remercie. Et puis vraiment, l'intérêt d'avoir votre courtier, encore une fois, je vais insister sur, on a vu le notaire de famille, on a vu l'architecte qui peut être l'architecte de famille. Je pense qu'on doit avoir aussi son courtier de famille parce qu'il va vous sécuriser, c'est lui qui va défendre votre dossier. Si vous êtes allé vous présenter dans une banque et que votre dossier a été refusé, ce n'est pas un magicien. Donc ça va être compliqué derrière de représenter le dossier directement donc, via Philippe.